À quelques jours de la clôture de la grande conférence sur le réchauffement climatique qui se tient actuellement en France, les parlementaires du monde présents à ces assises ont eux aussi apporté leur contribution dans la recherche des voies de solutions. Oba Minakou a donc participé à ce sommet des législateurs du monde comme président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est sous une note de satisfaction que s'est clôturée à Harare la 18e conférence internationale africaine sur le sida. 6 jours durant, plusieurs acteurs du secteur de la santé ont eu à exposer sur le combat mené contre le VIH-Sida. La RDC également était présente à cette rencontre. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. L'occasion était donc pour la République démocratique du Congo de présenter les différents résultats de quelques approches utilisées dans la lutte contre cette pandémie dite pandémie du siècle et qui ont permis de baisser donc le taux de prévalence du VIH-Sida en République démocratique du Congo. La RDC n'a pas également manqué de faire un lobbying fort pour que la cause du pays soit davantage prise en compte. 38% des réductions des décès liés au VIH-Sida et 21% pour les nouvelles infections dans la période allant de 2000 à 2014. Une réduction spectaculaire opérée par la République démocratique du Congo. Mais une question se pose, celle de savoir quelles ont été les stratégies mises en place pour arriver à ce chiffre impressionnant évoqué par le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange-Numbi, à la 18e conférence internationale sur les sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Lors de ces assises d'échange et de partage, Félix Kabange-Numbi a porté haut les stratégies louables utilisées par la RDC dans la prise en charge du VIH-Sida. La chose pour laquelle la RDC a eu ce succès, c'est le leadership national qui est porté par le numéro 1 du pays, le président de la République, chef de l'État, son excellence Joseph Kabila Kabange, qui s'est engagé lui-même dans une génération sans sida d'ici 2030. Et nous avons également parlé de la rationalisation de la plateforme. En fait, aujourd'hui, tous les partenaires viennent, ils travaillent au même endroit, dans les mêmes zones de santé. Quand on a les résultats, on ne sait plus c'est lié à quel partenaire. Ainsi, aujourd'hui, nous avons des zones, avec la rationalisation, nous avons signé un document. Il y a des zones PEPFAR, il y a des zones Fonds mondial, ainsi de suite. Ça permettra d'avoir encore plus de résultats. Déterminé à atteindre un plus grand nombre de la population, le pays s'engage à réintégrer les stratégies des ripostes contre Ebola dans ce combat vers la zéro contamination du VIH-Sida. Le 8 décembre, nous allons lancer l'approche Ebola, l'approche communautaire, dans le cadre du VIH, c'est-à-dire l'approche village par village, l'approche quartier par quartier, l'approche corporation par corporation. Ils vont faire leur comité, ils vont se sensibiliser et nous allons pourvoir au test pour que tout le monde soit testé et que ceux qui seront positifs puissent directement être mis sous traitement. Ces assises de Harare ont également constitué une opportunité de lobbying à l'appui de la République démocratique du Congo dans cette perspective continentale visant 90% de cas de personnes vivant avec le VIH-Sida détectés, 90% de PVV pris en charge ainsi que 90% autres de personnes vivant avec le VIH-Sida ayant atteint un taux de charge virale indétectable grâce à la disponibilité de ARV. Allez, direction Bourget en France où se tient, vous le savez en ce moment, la grande conférence sur le réchauffement climatique, la protection de l'environnement étant l'apanage de tous. Tous les acteurs de divers secteurs y prennent part, notamment les parlementaires du monde réunis à Paris, donc en France, en marge de la COP 21. Ces législateurs comptent apporter leur contribution à la lutte contre le changement climatique et le président de l'Assemblée nationale congolaise, Oba Minakou, a participé à ce sommet des législateurs du monde comme président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Suivez. La question du changement climatique ne laisse pas passifs les parlementaires du monde. Le sujet a occupé une place importante lors du sommet mondial de législateurs tenu du 4 au 5 décembre à Paris en France. Une question qui préoccupe également l'Assemblée parlementaire de la francophonie dont le président a évoqué le sujet lors de son discours. Selon le dernier rapport du GIEC, les changements climatiques constituent l'une des graves menaces qui pèsent sur la sécurité, la prospérité et le développement du monde. Il constitue sans doute un problème global aux larges répercussions environnementales, économiques, sociales et politiques. Pour Oba Minakou, les parlementaires ont un grand rôle à jouer. Les parlements ont leur rôle à jouer dans ce processus afin de faire progresser les négociations sur le climat, de diffuser les meilleures pratiques et de promouvoir des approches communes. Les législateurs doivent donc voter des lois devant astreindre leur exécutif à réduire l'émission des gaz à effet de serre.
Dialogue national inclusif, des voix ne cessent de se lever pour faire entendre leurs raisons. Au nombre des dernières déclarations enregistrées, on note celle d'une structure des penseurs dénommée Spirit Power. Alors, lors d'une rencontre tenue récemment avec les membres de sa structure, le leader a justifié son adhésion à l'initiative du chef de l'État, seule voix pour trouver des solutions aux problèmes qui rongent la RDC. Pour lui, une rencontre franche entre différents acteurs politiques de la majorité, de l'opposition, mais également de la société civile s'avère inéluctable. Des adhérents au dialogue national convoqué par le chef de l'État ne sont pas seulement à recruter dans les milieux politiques. Les spirituels aussi veulent poser leur diagnostic et proposer leur remède lors de ce forum, à l'instar de Dipson Nwoko, qui a réuni les siens pour évoquer le bien fondé de cette rencontre. Le problème de la RDC n'est pas un problème physique, comme je viens de le dire. C'est un problème purement spirituel. Alors, moi, je suis fortement révélé pour résoudre les problèmes de ce Congo. Alors, je remercie tout d'abord, je tiens à remercier le président de la République d'avoir choisi la voie de la sagesse, de nous amener vers ce que nous appelons le dialogue, afin que tout le peuple congolais puisse faire sortir ce qu'ils sont peut-être dans le cœur, pour chercher les voies et moyens de résoudre le problème du Congo. Parce que sans le dialogue, il n'y aura pas la solution. Ce grand maître s'insurge contre les leaders politiques qui tiennent à manipuler la population pour verser le sang. Les jours passent, la liste des structures favorables au dialogue ne fait que croître. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, Kinshasa vit depuis quelques jours sous des averses devenues presque quotidiennes, des pluies qui ne passent pas sans conséquence, des inondations, des maisons emportées dans certains quartiers de la capitale. Et au nombre justement de quelques dégâts enregistrés depuis quelques jours, on note certaines stations de la Régie des eaux qui ont été inondées d'eau. Conséquence, ces dernières ont été obligées de fermer pour un temps, fermetures qui sont suivies de la privation en déserte d'eau dans certains quartiers de la capitale. De le dire au quartier Matete, où la population de la contrée se retrouve sans eau depuis 2 jours, situation qui handicape le vécu quotidien de ces derniers dans cette partie du pays. Direction la partie est de la République démocratique du Congo avec ce joli coup de filet de 4 présumés braqueurs du véhicule de Caritas qui ont été présentés hier à la presse par le général Vital Oumia Washango. Ces suspects sont accusés, je vous le rappelle, de détournement des salaires des enseignants du territoire de Massissi et une partie de Rutshuru. Et selon des sources policières, au moins 40 présumés auteurs de ce braquage sont déjà en état d'arrestation. Patrick Sellois pour la correspondance. Mais notez, ces 4 bandits sur une quarantaine déjà aux arrêts ont été présentés ce lundi à la presse par le général Vital Oumia Awashango au cours de la parade de la police à l'état-major commandement de la PNC Nord Kivu. Ce sont ces bandits et tant d'autres qui ont braqué un véhicule de la Caritas le 28 novembre à Kingi, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Goma, en territoire de Massissi, en emportant 1 950 000 francs congolais. Cette somme était destinée au paiement des salaires des enseignants du territoire de Massissi et une partie du territoire de Rutshuru. Après l'attaque ou le braquage du véhicule de Caritas, qui nous a endeuillés et qui a apporté le dû des enseignants, nous sommes lancés et les enquêtes avec les concours, comme je l'ai toujours dit, de notre population, des gens de bonne foi, nous sommes parvenus à arriver sur les réseaux. Et déjà, nous sommes et nous allons continuer pour répondre à tous ceux qui ont été trempés ou impliqués dans ces braquages. Les enquêtes policières sont toujours en cours pour démanteler tous ces réseaux qui opèrent sur presque les 4 coins de la province contre les véhicules de la Caritas convoyant les salaires des enseignants à l'intérieur de la province. 137 nouvelles recrues ont quitté le Nord Kivu hier lundi pour le centre d'instruction de Muravia, Kinshasa. Sur les 137, 126 sont venus du Grand Nord et les 11 autres de la ville de Goma, Massissi, Rutshuru. Et selon le major Faustin Ndaka, la directeur de l'information, sélection et orientation au sein de la 34e région militaire de la communauté doit faire confiance au FARDC en envoyant leurs fils. Les détails ici avec notre permanent dans la région Rekasmouissi.
Sur ces 137 recrues, les Grands Nord a donné ça 26, Goma Massi sur retour 11. Note le major Faustin Dakala, directeur chargé de l'information, sélection et orientation au sein de la 34e région militaire. Déjà, messieurs les journalistes, vous avez compris, vous êtes avec moi ici. Déjà, au niveau de Goma, il y a une équipe d'accueil qu'ils ont accueillis à l'aéroport de Goma. Ils ont été encadrés et ils ont dîné à Goma. Et à 16h heure de Kinshasa, c'est-à-dire 17h heure locale, ils ont pris cet avion et il y a une autre équipe au niveau de l'aéroport d'Indjil qui les attend. Et c'est là où ils vont prendre leur souper et ils vont passer leur nuit. Rassurez-vous, messieurs les journalistes, que notre armée, maintenant, c'est une armée moderne. On prend soin maintenant de tout le monde et convenablement. Il s'agit bien sûr de la deuxième phase. Selon lui, il invite toute la communauté à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, car les dispositions sont déjà prises pour l'encadrement de ces jeunes qui veulent désormais servir sous le drapeau national. Ce recrutement est scindé en 3 phases. La première phase, c'est celle-ci. Nous commençons maintenant la deuxième phase. Il y aura aussi une 3e phase. Donc, que les jeunes soient les bienvenus, mais ces jeunes-là doivent être âgés de moins de 18 à 25 ans. Nous aimerions que cette fois-ci, que les jeunes que nous allons encadrer, les jeunes qui aimeraient bien servir sous les drapeaux, soient modèles. Nous ne sommes pas là pour venir recruter des voyous, des bandits, des gens sans instruction, sans éducation. Non, non, non. Nous sommes en train de sélectionner pour que notre armée soit disciplinée, pour que notre armée soit moderne, pour que cette armée puisse faire ce que la population attend d'elle. Il faudrait que nous ayons des jeunes bien instruits et bien éduqués. On rappelle que les candidats à ces recrutements doivent être âgés de 18 à 25 ans. Erika Smouissi, Beni, Biwan. Et la page sportive de cette édition mondiale handball, après avoir été battue par les championnes du monde en titre par 26 à 11 lors de la 2e journée, les Congolaises affrontent les Coréennes tout à l'heure. Donc pour le compte de la 3e journée de la Coupe du monde de la spécialité Danemark 2015. Il s'y est toutefois de rappeler que les Coréennes ont tenu les Brésiliennes et les Françaises en échec. En compétition purement nationale, l'INAFOOT phase retour. Le DSMP joue cet après-midi à Matadi, le tout capable Elima dans le cadre de la manche retour de la l'INAFOOT. Au match aller à Kinshasa, les Verts et Blancs avaient gagné, je vous le rappelle, par 3 buts à 1. Et dans le même cadre, V-Club sera reçu, lui, demain à Matadi, par Nord Sport. Et voilà qui m'interme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur B1 Télévision.